attendu le président de rentrer, certains sont inquiets, certains sont rassurés. C'est comme ça la vie. Je ne dois pas rester éternellement dehors, je dois rentrer. Je dois rentrer dans mon pays. D'abord parce que je n'ai rien fait qui puisse justifier que je fuis. Je vais m'organiser pour rentrer et le moment venu, vous serez informés. Parce que le moment viendra, je ne peux pas vous donner une date maintenant, mais c'est sûr que je dois rentrer dans mon pays. Mais, donc ceux qui sont inquiets, ne vous inquiétez pas, Dieu est grand, nous sommes sur la bonne voie pour accéder au pouvoir. Et pour accéder au pouvoir, il faut venir se battre sur le terrain et je le ferai avec vous, avec votre soutien. Mais je dis restez mobilisés. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait démocratie. Il y a des gens qui sont déterminés à ne pas respecter la vérité des urnes et à ne pas rendre au peuple le droit de choisir ses dirigeants. On ne voulait pas être dans l'opposition, mais si les gens continuent d'avoir cette voie, naturellement on les fasse. Il est hors de question qu'on se soumette à la dictature, à la violation de nos droits en permanence. On est arrivé à un moment, il faut savoir que on doit avancer, quels que soient les obstacles. Et pour ça, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Soyez convaincus que votre président en a. Le recul de la démocratie et de l'état de droit. Les coups d'état, déjà, c'est un recul démocratique. Mais ce n'est pas tout. La délinquance électorale qui prospère dans la sous-région et un peu partout en Afrique, c'est un recul démocratique. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je simplifie, je ne rentre pas dans la philosophie, je simplifie. C'est-à-dire que les dirigeants doivent être élus par les citoyens qui ont l'âge de voter. Mais lorsque les dirigeants ne veulent pas respecter la vérité des urnes et pour garantir l'impunité face à la délinquance électorale et à la violation de la loi et même de la loi fondamentale, ils prennent le contrôle de l'appareil judiciaire, y compris du juge électoral. Les leaders politiques n'ont pas de recours. Parce que tu ne peux pas te rendre justice. La justice est sous le contrôle de l'exécutif qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui va chercher les éminents juristes et les corrompre. Interprétez-moi la Constitution, si je change 2 ou 3 mots, je peux considérer que je suis dans une nouvelle république et briguer un 3e mandat, ce ne sera plus le 3e mandat, ce sera le 1er mandat de la nouvelle république. Merde, ça ne marche pas. Vous allez dans les urnes, vous réussissez à faire la copie de tous les PV des bureaux de vote. C'est un exploit que l'UFDG a fait, mais disons, vous pouvez prouver que les résultats proclamés n'ont rien à voir avec la réalité. Le juge électoral dit non, vos recours ne sont pas recevables. Ça, c'est pas la démocratie. Vous avez quel recours? Il n'y en a pas. Donc, là, j'ai fait une interview, rappeler que si mes frères du RPG sont là, j'ai rappelé que les RPG, lorsque les conditions d'une élection transparente et libre seront réunies, ce sera sans doute notre principal adversaire. Il ne peut pas être notre allié. Mais dans le contexte actuel, pour exiger qu'il y ait toutes les conditions d'une élection équitable, transparente et inclusive soient organisées, eh bien, nous avons besoin d'alliés parce qu'ils revendiquent la même chose. Les militants de l'UFDG le comprennent, le militant du RPG demain. Si la compétition est saine, elle est équitable. Je suis candidat, le RPG a un candidat, mais on va
solliciter l'arbitrage des citoyens. Ça, c'est simple, ça. On n'est pas normalement des adversaires. J'ai dit que je vais promouvoir la tolérance, la fraternité entre tous les fils du pays. Être dans des partis différents, normalement, c'est pas l'animosité. Ça n'a pas yaga. Dans les conditions normales, si je suis président, ce sera le cas. Il n'y aura pas d'animosité entre les partis politiques. Parce que les règles seront respectées. Et parce que c'est ça l'état de droit. Mais lorsque les règles ne sont pas respectées, naturellement, il y a les violences, il y a la haine, il y a l'exclusion. Naturellement, vous créez les conditions de la